Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit le général Philippe Loiconneau, qui est le président, enfin le commandant du service militaire adapté. Bonjour mon général. Bonjour à vous, merci. Quelque part, vous présidez l'organisation. Oui, tout à fait. Merci. Dites-moi, aujourd'hui, on peut le dire, j'ai fait le compte, 53 ans qu'on entend ces lettres SMA. On peut le dire, aujourd'hui, plusieurs générations outre-mer connaissent ces trois lettres. Ah oui, c'est une très belle réussite, effectivement. Quasiment, je dirais, tous les quadras et tous les quinquas connaissent bien évidemment cette institution, cette noble institution, le service militaire adapté, vous le disiez. Un demi-siècle d'existence, c'est une jeune femme, c'est peut-être l'âge de la maturité, du plein épanouissement. Et je peux vous dire qu'en allant dans toutes les géographies de nos outre-mer, les mères de famille, en règle générale, apprécient largement le service militaire adapté. Oui, et vous couvrez les 3 océans, il faut le dire tout de suite. Oui, nous couvrons les 3 océans. Pour être précis, nous sommes présents dans la Caraïbe, qui est le berceau historique du service militaire adapté, Martinique, Guadeloupe, également la Guyane, puis la Réunion, Mayotte, et enfin la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. C'est un dispositif de formation, aussi un dispositif d'insertion, qui est d'abord, il faut le rappeler, militaire. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le préciser. C'est un dispositif militaire, mais qui est original, qui est hybride, dispositif militaire, mais qui relève du ministère des Outre-mer, c'est-à-dire mon ministre, c'est Madame Georges Paul-Angevin. Et notre action vise un public bien particulier, les décrocheurs, ou les jeunes décrochés, en situation donc de difficultés sociales et scolaires, âgés de 18 à 25 ans et des Outre-mer. Oui, j'allais vous dire qui est concerné, vous m'avez demandé, mais quel niveau requis quand même? Écoutez, nous, il n'y a pas de niveau requis, justement. Nous prenons vraiment les jeunes, et c'est là toute l'originalité de ce dispositif, les jeunes qui, en règle générale, ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs. Pour illustrer le propos, en 2013, plus de 70% de nos jeunes filles, de nos jeunes femmes et de nos jeunes hommes n'étaient pas détenteurs du brevet des collèges, et 30% d'entre eux étaient illettrés. Donc vous voyez qu'en règle générale, les gens ne viennent pas au SMA parce qu'ils ont une qualification ou un diplôme, ils viennent au SMA parce qu'en règle générale, ils n'ont rien, et donc, à ce titre, ils ne sont éligibles nulle part ailleurs. J'ai noté que c'était mixte. C'est mixte, tout à fait. Des gens, des jeunes filles. Oui, toutes nos formations en vue d'insertion sont toutes mixtes. Bien évidemment, nous avons environ 30% de jeunes femmes qui nous font confiance. C'est un acteur majeur de l'insertion professionnelle pour les Outre-mer. Je le pense, oui. Nous ne sommes pas la réponse, mais nous sommes un des éléments de réponse en matière d'insertion socio-professionnelle, car vous aviez raison lors de vos propos liminaires. Le service militaire adapté est tout d'abord un dispositif d'insertion. Le maître mot, c'est l'employabilité. En clair, je le dis souvent à mes équipes, nous ne sommes pas là pour former, nous sommes là simplement pour insérer dans le monde du travail. Et pour cela, il nous faut à la fois répondre à l'aspiration du jeune, qui est volontaire, et qui vient chez nous pour s'épanouir pendant 10 mois, mais également et surtout répondre aux besoins des entreprises. Et donc, en clair, toutes nos formations que nous dispensons sont en lien, bien sûr, avec la situation économique de chacun des Outre-mer. Vous n'êtes pas une voie de garage, vous n'êtes pas une fabrique de chômeurs. Nous sommes un tremplin pour des jeunes qui en veulent, pour des jeunes qui souhaitent donner un avenir, donc à leur vie d'adulte. D'ailleurs, j'ai regardé un peu vos slogans, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est celui de la Réunion. Y entrer pour s'en sortir. C'est ça la philosophie du SMA? Oui, tout à fait. C'est cela la philosophie du SMA. Y entrer, c'est s'en sortir. Notre victoire, c'est leur réussite, qui est, je dirais, le leitmotiv de tout le SMA. Et vous en avez un autre très beau de la Nouvelle-Calédonie, le SMA, c'est choc. Et je crois que ces trois slogans résument à eux seuls ce qu'est le SMA. Le volontarisme et la détermination d'un jeune qui nous fait confiance et qui donc va faire une démarche volontaire pour pendant 10 mois être militaire. Ça ne signifie pas devenir un soldat, il n'ira pas être projeté en opération extérieure. On relève bien du ministère des Outre-mer, donc c'est pour apprendre un emploi. Et cette détermination, ce volontarisme, va se doubler d'une assiduité au quotidien, d'une exemplarité dans la formation professionnelle, mais aussi dans le savoir-être, dans le savoir tout court, l'acquisition de compétences sociales. Et in fine, nous travaillons avec les chefs d'entreprise, essentiellement des petits patrons, des PME, des TPE, et qui, eux, sont notre réceptacle naturel de ces jeunes. Ce sont des patrons qui sont demandeurs, bien sûr. Oui, ce sont des patrons qui sont... Parce que vous leur offrez sûrement des ouvriers, on va dire ça comme ça, de qualité. Je pense, en tout cas ce qu'ils nous disent, c'est grand temps, ils reconnaissent l'assiduité. Ils nous disent souvent, mon général, écoutez, vos jeunes, on sait forcément qu'ils n'ont peut-être pas été formés sur les dernières machines-outils au dernier banc, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que tous les jours, ils seront à l'heure et présents. Par ailleurs,
Ça, c'est la discipline militaire. C'est peut-être la discipline militaire, voilà. Oui. C'est le comportement, c'est la rigueur, mais c'est ce qu'on demande à un adulte. Par ailleurs, bien évidemment, c'est la qualité de la formation, les aspects sécurité. Se vivre ensemble aussi, cet esprit de cohésion que vous retrouvez dans une troupe militaire. Eh bien, les chefs d'entreprise me disent, nous gagnons du temps du coup, c'est la culture d'entreprise. Donc cette habitude à travailler entre gens de milieux différents, eh bien le jeune qui arrive dans une entreprise est de suite habitué à suivre des consignes, à respecter des directives. Les retours que nous avons sont excellents. Qu'est-ce qui explique le miracle SMA? Je vous remercie, mais je ne parlerai pas de miracle SMA. Je parlerai simplement d'un travail de fond, d'un travail quotidien. Deux choses. Tout d'abord, l'aspect de volontariat. N'oubliez jamais que nous ne forçons personne à venir et que donc ce sont les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont volontaires et qui décident, durant un temps de leur vie d'adulte, de mettre cette vie d'adulte civile entre parenthèses pour devenir militaire et suivre, donc respecter un carcan, etc. Ça, c'est le premier élément, d'accord, de la réussite. Le second élément de la réussite, qui est important, c'est le monde entrepreneurial. Nous, le SMA, nous sommes une matrice de transfert. Nous sommes un incubateur de talents, si vous préférez, une start-up. On prend des jeunes qui souhaitent véritablement s'en sortir, qui ont fait un tour d'horizon sur eux-mêmes, et on va les mettre en connexion avec des chefs d'entreprise. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous deviez qualifier votre projet éducatif, vous diriez quoi? La simplicité avant tout. La simplicité avant tout. Dans quelle spécialité? Nous travaillons dans 10 secteurs d'activité. Bâtiments, travaux publics, également les métiers de la sécurité, du tourisme, de l'aide à la personne, de la restauration, du tertiaire. Et nous préparons à 52 métiers parmi ces secteurs d'activité. Ouais, c'est des secteurs on vous attend pas beaucoup, quoi, mais... Non, tout à fait. Parce qu'on est resté avec le Caterpillar, vous savez, des premiers temps. Oui, non, ça va. On a heureusement évolué, tout comme les grandes entreprises ont évolué. Mais en tout cas, nous sommes présents sur ces métiers avec un grand thème qui sont certes pénibles, qui sont salissants, bien évidemment, mais il y a un emploi et il y a des potentialités dans ces métiers. Et je peux vous dire que en 2013, 76% de nos jeunes volontaires ont été donc insérés, dont plus de 70% dans soit un emploi durable, soit un emploi de transition. Pour le reste, ils sont mis en poursuite de formation professionnelle, essentiellement dans de l'apprentissage, car, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'employabilité doit rester le maître mot, le driver de ce qui doit sous-tendre toute l'action au sein du SMA. Ils ont eu tous une destination finale. Oui, qu'elle soit dans leur département ou dans leur région, ou aussi bien dans l'Hexagone, puisque 20% d'entre eux... Il y a une mobilité entre l'Outre-mer et l'Hexagone? Tout à fait, il y a une porosité naturelle, d'accord, et nous avons 20% de nos jeunes volontaires qui soit poursuivent leur formation en métropole, soit ont trouvé un emploi dans métropole. Oui. Est-ce que vous les payez Bah oui. Oui. Bah bien sûr. Oui. Bah bien sûr. Voilà. Bah, pourquoi on ne les paierait pas? Une formation. Non, mais voilà, c'est une formation. C'est une formation. Bien sûr. Voilà, rémunérée. Oui, c'est une formation. Écoutez, pour être très clair, 342 € par mois. Nourri, logé et blanchi. En plus, pour ceux qui n'ont pas le diplôme, ils ont le certificat de formation générale. Pour ceux qui n'ont pas le permis, ils passent le permis. Pour tous, ils passeront l'attestation de formation citoyenne, donc c'est-à-dire pour ceux qui auraient quelques manques en matière d'éducation civique, à quoi sert un préfet, à quoi sert un maire, à quoi sert un président de région, ils ont un package qui est normé, et enfin ils reçoivent une attestation de formation premier secours. Oui, donc tout ça, c'est pas mal. C'est très bien. On attend avec beaucoup d'impatience la date du 31 décembre 2014, parce que j'ai vu que vous avez signé pour le dispositif Emploi d'avenir et que vous voulez placer un vivier de 1000 jeunes d'ici le 31 décembre. Vous y allez y arriver? Je ne sais pas si on va y arriver, c'est un objectif. En tout cas, nous sommes assurés de notre mobilisation sur les emplois d'avenir, à l'instar de tous les autres partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 200. D'accord, sachant que l'objectif, bien sûr, n'est pas de comptabiliser les jeunes que nous plaçons à l'heure actuelle en termes d'emploi d'avenir, c'est bien de s'assurer via ce dispositif emploi d'avenir une potentialité pour les 25% qui n'ont pas trouvé d'emploi à l'issue. Ouais. Et à l'heure où beaucoup regrettent la fin du service militaire, eh bien le regard porté sur cette institution est intéressant. Pourquoi? Parce que la pédagogie militaire, je m'excuse de revenir sur le terme, fait des miracles. Non, c'est pas un gros mot. Je ne sais pas si c'est la pédagogie militaire qui fait des miracles. Je crois qu'à un moment donné, ce sont deux mobiles qui s'entendent et qui se rencontrent. D'un côté, les volontaires, et de l'autre côté, un dispositif encadrant qui est militaire. Cette militarité permet de structurer des gens, à l'instar d'autres organismes, mais bien évidemment parce que
Elle réussit parce qu'elle s'applique à des gens qui sont volontaires et non pas à des personnes qui sont obligées de venir. C'est bien ça le distinguo. Oui, c'est ça la nuance. Oui. Ils sont volontaires. Ils sont volontaires. Ils viennent d'eux-mêmes dans le dispositif. Néanmoins, on a vu, passez-moi l'expression, quelques voyous dire eux-mêmes, s'en être sortis parce qu'ils étaient passés, parce qu'ils avaient fait cette démarche et qu'ils vous avaient rencontré, et que bien l'issue a été heureuse pour eux. Ben, tant mieux pour eux, c'est bien l'objectif, tant mieux pour eux. Oui. Alors, vous nous avez expliqué, mon général, ce qu'était le SMA. Vous allez me dire maintenant ce que le SMA n'est pas. Ah, ce que le SMA n'est pas, c'est assez simple. Le SMA n'est pas le service national, une émanation du service national, et le SMA n'est pas non plus un opérateur de réinsertion. Donc, c'est-à-dire qui s'adresserait plus particulièrement à un public de délinquants. Voilà ce que n'est pas le SMA. Oui. Après, le SMA et tout le reste. Un opérateur, parmi d'autres, de formation et d'insertion socio-professionnelle. Mais nous ne sommes pas une survivance du service national, et nous ne pouvons pas l'être, d'accord. Et nous ne sommes pas non plus un outil de réinsertion sociale lourd. Parce que nous n'en avons pas les moyens ni la pédagogie, tout simplement. Oui. Mais néanmoins, vous obtenez des résultats dans ces domaines. On l'a vu tout à l'heure, je disais que le SMA avait 53 ans exactement. Est-ce que vous pouvez nous dessiner le SMA de demain? Le SMA de demain, fichtre. Là, vous êtes terrible sur cette question. Pas du tout. Le SMA... Parce que s'il a passé 53 ans, c'est qu'il a su évoluer, c'est qu'il a su s'adapter, justement. Oui, tout à fait. Le SMA a été en perpétuelle évolution. Demain, si ça se fait, le SMA s'ouvrira peut-être à des jeunes au-delà de 18-25 ans, peut-être une frange 16-30 ans. Peut-être que le SMA s'ouvrira aussi aux seniors, à la Silver Economy, de par des formations courtes en matière de remobilisation à l'emploi, de confiance en soi. Typiquement, si vous voulez une illustration, nous allons mettre en place des cours de théâtre dans un de nos régiments. Vous me direz, des cours de théâtre, pourquoi faire? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que dans les métiers de la sécurité, il faut avoir la gestuelle et avoir une capacité à pouvoir s'ouvrir à l'autre et à parler. Et avec des jeunes qui sont un peu timides, le théâtre peut leur permettre de vaincre cette timidité, et dans les filières du métier de la sécurité, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui fonctionne déjà. On voit bien, nous les jeunes qui ont fait ces quelques cours de théâtre, ont un rapport à l'autre qui a complètement changé. Donc un organisme qui sait s'adapter. Si des jeunes qui nous écoutent là veulent vous joindre ici, depuis l'Hexagone, ils font quoi? Ils vont sur votre site? Écoutez, ils vont sur notre site, lesma.com, il y a nous contacter, ils cliquent, ils mettent un courriel et je m'engage, j'ai même pas à m'engager. Dans la semaine, de toute façon, ils auront une réponse ou des réponses à toutes les questions auxquelles ils nous solliciteront, lesquelles ils nous solliciteront. Le SMA répond toujours. Le SMA répond toujours, bien évidemment. Merci mon général d'avoir été avec nous dans